Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la quatrième partie sur ma série des 14 princes de Kakina. Aujourd'hui, on va développer un petit peu trois princes. On va développer le prince Tézon. On va également développer l'Uzuru et Tsubepa, trois princes qui sont assez importants et que j'ai regroupés directement dans une vidéo autour d'une problématique en commun. Avant ça, bien sûr, je voulais vous remercier pour l'intégralité des soutiens, des likes et des commentaires que j'ai sur cette série des 14 princes de Kakina. Vous êtes vraiment des vrais fans d'Hunter x Hunter qui ont lu les tomes et qui n'ont pas juste regardé la série animée sur Netflix. Je vous dis mille merci les gars. N'hésitez pas à commenter, liker et partager également cette vidéo pour pouvoir un petit peu faire progresser ces vidéos dans le référencement et puis que ça puisse partager, ça puisse profiter au plus grand nombre. C'est grâce à vous tout ça. Vraiment, moi, c'est un plaisir de le faire et puis je vois que ça vous plaît aussi. Il y a énormément de chiffres intéressants sur ce genre de vidéo. Donc, merci les gars, merci à toi et n'hésite pas de continuer à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Si c'est une série qui te plaît, j'ai encore plein de vidéos et plein d'idées à vous partager. Pour parler de cette quatrième partie et du choix, j'ai décidé de regrouper ces trois princes parce que ce sont des princes sur lesquels on n'a pas énormément d'informations et on n'a pas énormément d'indices pour savoir un petit peu le traitement que Yoshiro Togashi va leur réserver. Et j'ai essayé un petit peu de vous donner l'intégralité des éléments qu'on nous a donnés pour l'instant dans le tome 35, 36 et le tome 36 qui n'est pas sorti pour un petit peu vous expliquer tout ce qu'on a sur ces trois princes, parce qu'on a quand même quelques petits éléments à vous présenter. Et on va commencer sans plus tarder par le prince numéro 7, l'Uzuru. Le prince numéro 7, l'Uzuru, a été approché par Basho, qui a été engagé par Kurapika. Un petit peu Kurapika, comme je vous l'ai dit à chaque vidéo, a demandé à ses gassures, à ses poteaux, d'aller infiltrer les différents princes de Kakin en intégrant les gardes. Et pour le prince 7e, l'Uzuru, on voit que c'est directement Basho qui l'accompagne. Et lui et Basho vont avoir des discussions autour d'un sujet un peu particulier, puisque comme vous voyez un petit peu le style physique de l'Uzuru, ils vont globalement parler de drogue, notamment de drogue légale. Et le prince l'Uzuru n'est pas vraiment un prince qui a pour ambition première, pour grosse ambition, de devenir le roi de quelqu'un. Il laisse un petit peu les choses se faire. Il n'interfère pas trop dans la politique ou dans cette guerre de succession. Il n'essaie pas de commanditer des assassinats. Et puis, dans une discussion avec Basho, il dit même que, en fait, il voudrait convaincre Benjamin de l'utilité de certaines drogues légales qui ont des effets thérapeutiques et pas des effets nocifs, par exemple sur les personnes qui en consomment. C'est plus ou moins ça un petit peu son état d'esprit. C'est un état d'esprit qui va vraiment séduire Basho, puisque celui-ci va lui dire cool, j'aime bien ta façon de penser, j'aime bien ta façon de raisonner, c'est toi qui devrais être le roi de quelqu'un. L'évolution dans la discussion ne va pas plus loin que ça, mais l'Uzuru va être directement confronté à cette guerre de succession malgré lui, puisque, souvenez-vous, je vous en ai parlé dans la vidéo sur Harickenberg, après avoir pris la possession d'un garde de Benjamin grâce à son haine, il va envoyer ce garde-là directement devant la porte de l'Uzuru pour que le garde de Benjamin se suicide. Et c'est un événement un petit peu qui va obliger l'intégralité des gardes de l'Uzuru de réfléchir, parce que dans les gardes de l'Uzuru, il y a bien sûr sa garde personnelle, mais il y a aussi les gardes des mères, des reines supérieures, et également un garde de Benjamin. Et chacun va essayer de deviner pourquoi est-ce que ce garde de Benjamin, sans savoir qu'il est possédé par Harickenberg, s'est suicidé devant sa porte. Et c'est un petit peu l'intrigue sur laquelle nous laisse Yoshiro Togashi sur ce prince. On n'a pas beaucoup d'informations, on n'a pas beaucoup de choses. Chose importante à savoir, et ça va être une nouvelle information sur les princes de Kakin qui vont venir et donc sur les nouvelles vidéos, le prince Uzuru est très fortement lié à la mafia de Kakin et notamment au groupuscule Sha. Vous savez que dans la mafia de Kakin, il y a trois groupes, Shueisha. Shueisha, c'est un petit peu l'éditeur, la maison d'édition d'Hunter x Hunter, et un petit peu pour se venger, pour envoyer un petit pic discretos, Togashi a renommé la mafia de Kakin selon ses initiales, et c'est le prince l'Uzuru qui est associé à la mafia Sha. Et il faut savoir que la mafia Sha, c'est la mafia qui est directement liée à la brigade fantôme. Actuellement, sur la chasse, il y a deux chasses qui se font par la brigade fantôme et la mafia de Kakin. C'est un, Hisoka, pour la brigade fantôme, et deux, Morena, qui font un sacré bordel dans le bateau. Si vous suivez mes vidéos, j'en parle assez régulièrement. Et la mafia Sha a décidé donc de chasser ces deux cibles, et très certainement que le prince l'Uzuru va être directement lié ou à l'assassinat de Morena, ce qui va le mettre un petit peu en embrouille avec Serenich, ou à l'assassinat d'Hisoka, ou en tout cas
au souhait de la brigade fantôme d'assassiner Hisoka, et c'est peut-être Luzuru qui va faire monter la brigade fantôme dans le premier étage, hein, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur la bataille entre la brigade fantôme et Hisoka. Elle va fatalement arriver au premier étage, la brigade fantôme. J'ai plusieurs théories par rapport à ça, et Luzuru est une piste sérieuse, envisageable. En ce qui concerne la bête de naine de Luzuru, on n'a aucune information, mis à part la voix off qui nous indique que la bête de naine de Luzuru est une bête de naine de la manipulation et qu'elle peut plus ou moins faire apparaître l'objet du désir d'une personne. Et si la personne succombe à ce désir, eh ben, le prince Luzuru, via sa bête de naine, pourra la manipuler. On parle énormément de naines de manipulation dans l'arc de la guerre de succession. Je vais y revenir, je vais faire une vidéo spéciale parce qu'en fait, on nous donne énormément d'informations sur le naine, sur cet arc-là, hein, plus que dans les arcs précédents. Et par exemple, pour les naines de la manipulation, il y a plusieurs naines de la manipulation selon le nombre de personnes que tu manipules, selon les ordres plus ou moins complexes que tu donnes à une personne que tu manipules. Et donc, en fait, tout ça, c'est un petit peu réglé. En fait, il y a plusieurs catégories. C'est un peu comme des arbres de compétences dans les MMORPG. Et en fait, quand tu as un naine de la manipulation, tu dois choisir une des branches. Hein, je ferai une vidéo spécifiquement là-dessus. Mais ça permet aux personnes un petit peu dans la guerre de succession dans le bateau d'anticiper en voyant les personnages s'ils sont manipulés ou non, et s'ils le sont, quel type de restrictions, à quel type de restrictions ils sont soumis. Donc, comme c'est une guerre de succession et qu'il y a pas mal d'anticipation, et notamment dans les guerres de Luzuru, pour savoir pourquoi est-ce qu'un garde de Benjamin s'est suicidé devant la porte, c'est extrêmement important de définir ces différents naines de la manipulation, mais je ferai une vidéo spécialement pour vous en parler, les gars. Deuxième prince de Kakin qu'on va développer aujourd'hui, on va parler de Taizong. Taizong, le prince numéro 6, le prince numéro 6 au masculin alors que c'est une fille. C'est une petite fille un peu discrète qui a un livre, les contes de Taizong, un livre qu'elle va un petit peu plébisciter, qu'elle va mettre en avant par rapport à sa garde. Elle va dire, voilà, moi c'est ce livre-là, je crois à ce livre-là, je vous invite à le lire. C'est un livre qui parle d'amour, c'est un livre qui parle de sentiments, c'est un livre qui parle d'amitié, c'est un livre un peu comme ça folklorique. Et on va découvrir un petit peu ce prince-là à travers un autre garde du corps envoyé par Kurapika. Kurapika, il a des poteaux vraiment partout. C'est son ancien maître qui se nomme, j'ai noté ça directement ici, Izunabi. Izunabi, c'est le maître de Kurapika, c'est lui qui lui a appris le nen, et Kurapika l'a appelé un petit peu pour venir sur le Blackwell et pour lui dire, écoute mon gars, j'ai besoin de toi pour aller infiltrer les gardes d'un prince pour pouvoir me rapprocher de Tserenich. C'est toujours la même histoire avec l'intégralité des princes qui sont suivis par des potes de Kurapika, et lui va directement être affilié à ce prince de Kakin qui a plus envie de parler de sa religion et de son livre plutôt que conquérir le trône. Et en fait, on va découvrir à travers Izunabi et un autre garde que ce livre, c'est un ramassis de plagiat de chansons qui existent déjà, de chansons un petit peu vaseuses, de chansons un petit peu pas très profondes et qui parlent d'amour, d'amitié, etc. Et c'est un livre un petit peu ridicule à lire. Il n'y a pas vraiment de profondeur dans ce livre, il n'y a pas vraiment de choses intéressantes, mais comme Taizong en fait l'apologie et en parle constamment, les gardes sont autour, et on sent petit à petit en fait que ce livre a un pouvoir, puisque l'un des gardes, qui était le pote d'Izunabi, qui était un petit peu le plus froid et le plus ironique au niveau de ce livre, petit à petit va commencer à se faire convaincre et petit à petit va commencer à apprécier le livre de Taizong et donc à apprécier Taizong elle-même. Et Taizong, en fait, plus tu apprécies son livre et son discours, plus elle t'apprécie également. Elle va commencer à lui faire des fêtes d'anniversaire, elle va commencer à lui faire des compliments. Et lui qui était très sceptique, très froid et très ironique par rapport à cette situation, finalement, il va commencer à se faire séduire. C'est un pouvoir qui est très proche de celui de Salé Salé. Vous rappelez-vous, Salé Salé dans ma vidéo, n'hésitez pas à retourner dans ma vidéo sur le prince Salé. Salé, sur la vidéo, il y a Salé Salé, il y a Momosé et plein d'autres princes. Il avait cette particularité, Salé Salé, c'est que plus tu restais à côté de lui, plus t'aspirais les toxines de sa bête de naine, et plus, en fait, tu trouvais que Salé Salé était un prince génial. Taizong, c'est un peu la même chose. À travers les pouvoirs de sa bête de naine, plus en fait tu crois en ce livre, plus tu le lis, plus tu es proche, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, et plus tu es séduit, en tout cas plus tu renforces ta relation avec Taizong. On n'en sait pas beaucoup plus que ça sur elle ni sur son pouvoir. Est-ce que ça va être développé? Est-ce que c'est le prochain prince qui va mourir? Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on a la mort d'un prince, on apprend quelque chose sur cette guerre de succession. C'est hyper important, les princes ne meurent pas pour rien. Les pouvoirs ne servent pas à rien non plus. Ça va certainement aider à la résolution de cette guerre de succession. Mais c'est vrai que sur Taizong, on n'a pas beaucoup plus d'informations que ça à vous délivrer. Cinquième prince, Tsubeppa, le prince de l'Alliance.
Tsubepa, c'est celui qui a le plus d'alliances. C'est le 5e prince. Il déteste les 3 premiers princes. Il les trouve orgueilleux, il les trouve cupides, il les trouve gourmands, il les déteste. Il ne veut pas du tout que ce soit un des 3 qui accède au trône de quelqu'un. Donc lui, c'est un scientifique, il a l'air hyper intelligent, etc. Lui ou elle, c'est peut-être une fille, un garçon, je ne sais pas trop. Il va faire un max d'alliances. En fait, on apprend qu'il a une alliance avec Luzuru, à travers la bouche de Luzuru. On apprend au premier dîner dominical qu'il propose une alliance à Tserenich. Il lui dit, vas-y, moi, les 3 premiers princes, c'est hors de question qu'ils atteignent le trône de quelqu'un. Viens, on s'allie. Tserenich lui dit oui, pourquoi pas. Et dans sa tête, il dit, bah, si tu survis jusqu'à dimanche prochain. Donc voilà, c'est un petit peu une alliance à sens unique. Il appelle également Kurapika quand il apprend que Kurapika se propose d'enseigner le naine aux gardes royaux pour faire un petit peu un statu quo dans cette guerre de succession. Un petit peu où il en est. Hein. C'est le garde c'est le prince de quelqu'un qui a le plus d'alliances et un petit peu, il essaye de prendre le maximum d'informations, j'ai l'impression, avant de bouger. Il n'a aucun garde du corps qui est du groupe de Kurapika, donc c'est un prince qu'on voit uniquement avec ses gardes du corps. Il a sa propre garde personnelle, il a sa propre garde rapprochée. Il a une bête de naine qui lui permettrait notamment de créer des médicaments ou des produits, donc on ne sait pas vraiment vers où ça va aller. Et dans le tome 37, Tsubepa, plus ou moins ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, il enquête sur la mort de Salé Salé. En fait, il se rend compte plus ou moins que Salé Salé s'est fait buter par un garde de Benjamin. C'est ce même garde de Benjamin qui est dans sa pièce et qui risque de lui foutre. Et en fait, Tsubepa, il vient de recevoir 2 gardes du corps qui ont fait l'enseignement de Kurapika et qui reviennent avec le naine. Et il anticipe déjà quel est le pouvoir qui a tué Salé Salé pour pouvoir un petit peu influencer ces gardes qui viennent d'apprendre le naine pour avoir un naine qui puisse combattre le naine qui a tué la bête de naine de Salé Salé. Et c'est hyper important parce que, et ça sort d'ailleurs de la bouche de Theta, dans Hunter x Hunter, il nous a expliqué, et Theta, quand elle voit Tserenich, elle le dit assez clairement, hein, la plus grande faculté d'un utilisateur de naine, c'est pouvoir anticiper le naine de son adversaire. Et c'est typiquement ce qu'est en train de faire Tsubepa. Hein. C'est typiquement ce qu'il est en train de faire, donc je pense que c'est un prince de quelqu'un, un prince de Kaki qui va aller assez loin parce qu'en fait, il a directement compris que le naine était une menace. Il a directement compris que le naine était à l'origine du meurtre de Salé Salé. Il a directement compris que le naine est à l'origine du meurtre de Salé Salé est dans un garde qui est face à lui. Et il a directement compris que sa seule chance de s'en sortir, c'est de donner le maximum d'informations à ces 2 gardes qui viennent d'apprendre le naine pour qu'ils puissent court-circuiter le prince de Benjamin. Voilà pour les informations sur Tsubepa, sur Luzuru et sur Taizong. Effectivement, on n'a pas énormément de choses, mais on a quand même quelques amorces pour la suite. J'espère que cette vidéo t'a permis d'en savoir plus sur ces princes-là, ou en tout cas de réviser les connaissances que tu avais. J'espère que cette vidéo t'a aussi donné envie de relire ces tomes d'Hunter x Hunter sur lesquels la série se base. N'hésite pas à commenter, liker et partager, ça fait augmenter ma chaîne et mes vidéos. Et puis je suis très content de faire ce travail pour vous. Je vous dis à la prochaine les gars, où on va traiter le personnage de Tserenich. Allez, ciao!